Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire un petit point sur le marché, comme à notre habitude. Aujourd'hui, un beau petit lundi là, en perspective. Très clairement, voilà, on a très bien réagi sur nos zones, surtout vis-à-vis du BTC et de l'Ethereum. Donc très très bien. On a également le Gold qui fait ATH sur ATH là en ce moment. C'est parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des beaux volumes aujourd'hui, hein, surtout sur le Bitcoin et l'Ethereum. Du coup, hein. Le reste, voilà, ça reste un peu timide quand même au niveau des alts, mais ça reprend gentiment. On peut voir qu'il y a certains projets qui performent un peu plus que d'autres. On a Aster qui revient bien. Donc toujours cette hype autour des DEX avec hyper liquide aussi 5,9. On a Quant qui fonctionne bien aussi avec 7,4%. Quant, pour rappel aussi, qui est la blockchain utilisée par UK Finance en test pour les paiements. Donc c'est plutôt positif tout ce qui se passe, même au niveau de la fondamentale. On a quand même des bonnes news bullish au fur et à mesure du temps. Donc c'est parfait, il faut garder tout ça en tête. Comme je vous disais hier en vidéo, il faut garder vraiment cette perspective long terme sur les cryptos et l'adoption qu'elles sont en train d'avoir. Donc on a des projets aussi comme Falcon Finance qui viennent de naître, hein. Je sais pas trop ce que c'est. Certainement encore un projet DeFi. Donc lui qui a perdu 45%, donc ça doit être son IPO, son entrée. On a des projets comme Injective qui prennent 2,6, XRP 3%, XLM 3,8. Donc on voit vraiment, c'est vraiment les gros projets crypto qui prennent en priorité là en ce moment. Certainement aussi parce qu'on attend une tonne de TF au mois d'octobre. En tout cas, on termine le mois de septembre plutôt positivement pour l'instant. Voilà, le mois n'est pas terminé, hein, je ne veux pas nous porter la poisse. Mais en tout cas, ça démarre super bien au niveau du marché en ce lundi. Au niveau du calendrier économique, il y a quand même une grosse semaine qui nous attend, faut pas oublier ça. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu. Donc cette semaine, on a le discours de... mince. On a le discours de Donald Trump qui s'est rajouté pour aujourd'hui vers 19h15. Hein, je sais pas ce qu'il va traiter, mais bon, ça va être important à suivre. On sait jamais ce qu'il peut nous balancer lors de ses discours. Sinon, à partir de demain, on commence à avoir la grosse journée avec les PIB en Grande-Bretagne, l'IPC, donc l'inflation en France et en Allemagne pour la zone euro, un petit discours de Lagarde vers 14h50, donc une matinée assez chargée pour la zone euro. On a également aussi la décision de la RBA, donc la Banque Centrale Australienne, sur les taux d'intérêt, donc qui devrait rester inchangés. Et bien sûr, en fin de journée, vers 16h, on aura la confiance des consommateurs qui sera à suivre et les report jobs aussi sur les nouvelles offres d'emploi. Donc ça, c'est pareil, hein. Chiffre très très important pour qu'il est bien suivi par la Fed, hein. Donc s'il sera revu à la baisse, donc comme on disait auparavant lors des précédentes vidéos, si on a un marché de l'emploi en déclin, forcément ça pousse la Fed, hein, qui a l'œil là-dessus pour baisser ses taux d'intérêt, à condition bien sûr qu'on ait une inflation contrôlée. Toujours le même problème, donc on a vu que les derniers chiffres qu'on a eu vendredi ont permis de voir que justement l'inflation stagnait un petit peu aux alentours des 2,9, donc c'est toujours pas l'objectif des 2%, mais ça restait quand même plutôt positif pour le marché. Et c'est peut-être pour ça qu'il réagit aussi bien d'ailleurs aujourd'hui. Et également parce qu'on a des prévisions par exemple sur les créations d'emplois non agricoles, donc toujours dans le marché de l'emploi, qui seraient revus à la baisse, les pays manufacturiers qui seraient inchangés ou qui seraient légèrement supérieurs aux attentes pour l'ISM. Après, on serait toujours en phase de contraction. Et jeudi, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc pareil, revu à la hausse, donc pareil, un positif pour les baisses des taux. Et pour terminer, vendredi, une très très grosse journée avec le taux de chômage, les PMI services, les créations d'emplois dans le secteur non agricole aussi, le salaire horaire moyen et un discours bien sûr de Lagarde à 11h40 suite au PMI service de la France. Vous voyez, on a quand même une semaine assez chargée, hein, qui pourrait faire quand même toujours basculer les prochaines réunions de la Fed, hein. Tant qu'on n'a pas de certitude claire et nette, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre à ce qu'ils ne baissent pas les taux d'intérêt au mois d'octobre non plus. Là pour l'instant le marché lui il anticipe quand même une baisse des taux au mois d'octobre, on reste aux alentours des 80%. Je vais actualiser le site pour voir si ça n'a pas changé. On est toujours aux alentours des 80%. Pour décembre on redescend un petit peu, on a 66%. Mais rien de bien méchant, on voit quand même deux baisses des taux d'ici la fin de l'année. Pour janvier, c'est ça qui est important, c'est qu'on voit que pour janvier, ça augmente aussi, donc on verrait bien une baisse des taux également pour le mois de janvier, et ce qui fait que le marché aussi anticipe un peu tout ça. Donc il ne faudrait pas qu'on ait de mauvaises surprises, bien entendu. Là, on est en train de pricer un peu le fait qu'on ait 4 baisses des taux consécutives.
quasiment. Si jamais on repasse au-dessus des 50%, bah voilà, potentiellement on pourra avoir une quatrième baisse de taux également en janvier pour démarrer l'année 2026 en trombe. En tout cas, au niveau des actualités, enfin du Fear and Greed Index, donc hier on était dans la peur. On était descendu même à 32, je vous ai dit voilà, c'était peut-être certainement voilà, un petit premier signal pour commencer à accumuler et à racheter vos cryptos que vous avez ciblés. Je pense que c'est toujours le cas, on a commencé à avoir une belle réaction, on retourne en zone neutre, donc c'est plutôt positif. De toute façon on va aller voir après sur les graphiques aussi sur quoi on a réagi et ce qu'il faudrait qu'on atteigne pour justement être un peu plus serein quant à ce retournement haussier. Au niveau de notre Altcoin Season Index, enfin là je suis sur un Rainbow Chart, donc ça n'a pas trop changé, ça évolue pas trop au fil des jours pour l'instant, on est toujours en phase de buy, en tout cas pour le Bitcoin, sur cette Rainbow Chart. Au niveau de l'Altcoin Season Index, on est à 71, vous voyez on est toujours légèrement en dessous de l'Altcoin Season, hein. On est repassé légèrement au-dessus pour recracher un petit peu. Ce qui est bien c'est que on continue quand même à remonter progressivement. Et puis on va voir justement si derrière le prochain push, il pourrait pas nous emmener sur des belles prises de profit, en tout cas sur la plupart des alts. On va suivre de tout ça, ça fait partie des indicateurs que je vais suivre justement pour savoir quand est-ce qu'on va retirer des profits sur les altcoins. Au niveau des news, on a quoi? On a eu donc les plateformes décentralisées et les projets DeFi, comme je vous disais en début de vidéo, qui gagnent du terrain. Très clairement, on voit que c'est un peu la hype du moment. Il y a tout le monde qui veut sortir son projet, autant que la plupart des grandes enseignes veulent aussi sortir leur stablecoin et autres. On a également le Bitcoin qui franchit un seuil clé et révèle une possible rallye monstre, alors qu'il y a encore quelques jours il nous parlait de presque bear market. Enfin bref, ils retournent leur veste comme ça les arrange à chaque fois. En octobre, voilà, le mois des ETF, c'est ça aussi, je pense, qui fait que on commence à avoir des réactions, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 16 fonds crypto en attente de décision finale, notamment XRP, Solana, Avax, on a Creo, on a pas mal de projets là qui sont en attente d'ETF, sachant qu'en plus on devrait avoir un allègement vraiment de la SEC concernant l'approbation sur les ETF. Donc ça reste toujours positif comme nouvelle pour le long terme. Le cours du XRP peut-il relancer un rallye en octobre? On verra ça sur les graphiques. Journal du coin, qu'est-ce qu'il nous dit? On a Paul Atkins qui va alléger les réglementations de la SEC, donc ça c'est ce que je vous disais, et critique l'Europe, notamment parce qu'il cherche à avoir des mesures assez strictes. D'ailleurs on a le Parlement polonais qui adopte le Crypto Assets Market Act, donc c'est très bien, on voit que quand même l'Europe essaie de faire des efforts concernant l'adoption du marché crypto. Mais bon, il s'aligne sur MiCA, donc comme vous savez, c'est la réglementation européenne qui impose un régime de licence strict aux acteurs crypto et qui est critiqué pour ses sanctions lourdes jusqu'à 2 ans de prison et 2,8 millions d'amendes en cas de fraude, justement. Sinon, au niveau des nouvelles, je vais vous faire un petit peu le topo comme ça. Donc, on a la Qatar National Bank aussi qui adopte Kinesis, la plateforme blockchain de JP Morgan pour traiter les paiements en dollars de ses clients entreprises au Qatar, permettant des transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 réglées en quelques minutes selon Bloomberg. On voit ça passe au Moyen-Orient aussi l'adoption, qui est justement encore une nouvelle très très positive. Donc JP Morgan qui a réussi à se placer quand même en créant leur blockchain, Kinexis. La trésorerie d'entreprise détient désormais 3,75 millions de BTC répartis entre 335 entités. Vous imaginez quand même qu'il y a 335 entités là qui détiennent du Bitcoin en stratégie ou en trésorerie du moins de l'entreprise. On a Capital B, donc ex-blockchain group, qui achète 12 Bitcoins supplémentaires, portant ses réserves à 2812 Bitcoins. On a Stratégie qui a acquis la semaine dernière 196 BTC supplémentaires pour environ 22 millions à un prix moyen de 113 000 $ par BTC. Donc lui qui continue d'acheter coûte que coûte, que ça monte, que ça baisse, il reste acheteur. Bitmain a renforcé sa trésorerie avec l'achat de 234 850 ETH la semaine dernière, portant ses réserves totales à plus de 2,65 millions d'ETH, en faisant de l'entreprise la deuxième plus grande trésorerie crypto derrière Stratégie. Bitmain vraiment qui rattrape clairement le retard avec l'ETH là. 4 individus ont été interpellés aussi en flagrant délit alors qu'ils tentaient de s'introduire chez un entrepreneur crypto dans les Yvelines en France. Ils avaient planifié de s'en prendre à la victime en raison de ses activités et sont désormais en garde à vue dans les locaux de la brigade de répression de banditisme, la BRB.
On a le Premier ministre aussi pakistanais, Shehbaz Sharif, déclare que la crypto est l'outil du futur. Et pour revenir juste un peu avant, donc faites attention, hein, surtout quand vous détenez des cryptos, voilà, évitez d'en parler à tout le monde. Restez safe, n'ayez jamais voilà, vos codes sur vous, votre clé sur vous. Essayez de préserver tout ça un peu dans un endroit discret. N'en parlez pas trop à votre entourage aussi, on ne sait jamais. Hein, à part vraiment à vos personnes de confiance. Ça fait pas de mal un petit rappel là-dessus, justement sur la sécurité. On voit que c'est un secteur qui attire de plus en plus de monde et aussi du coup forcément de plus en plus de bandits si on veut. Donc forcément faites attention à vous là-dessus. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a Eric Ciotti qui s'oppose au rachat d'Exaon, la filiale crypto d'EDF par le géant américain Mara. Il estime que cette vente mettrait en péril la souveraineté française et déclare que le minage de Bitcoin est un secteur d'avenir. Et ben enfin quelque chose de sensé venant du gouvernement, ça fait du bien. On a la City de Londres aussi qui intègre la première blockchain City Token Service sur son réseau de paiement en dollars, permettant aux clients institutionnels aux États-Unis et au Royaume-Uni d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est pas rien, voilà. Comme je vous disais, et normalement, eux, ils utilisent la blockchain Quant, comme je vous disais juste auparavant. Donc toujours dans cette phase d'adoption, voilà, on voit que vraiment tout ce qui est acteur du marché crypto, voilà, ça s'active mais vraiment rapidement, là il y a une accélération qui se fait. On a également du coup Swift en attente de l'adoption d'ISO 20022 et du lancement d'ISO 20022 à partir de novembre. Donc on verra tout ça, tous ces petits trucs voilà, additionnés fait que le marché là pour l'instant voilà, il reste ultra bullish. Et honnêtement, même si on a des petits retracements, comme je vous disais lors des dernières vidéos, ça sera que du court terme. Il faudra rester vraiment bullish sur le long terme. Tant qu'on ne repasse pas cette MM50 en weekly sur le BTC, pas de raison de s'inquiéter. On va aller du coup sur les graphiques. Donc là, on est sur le XRP, mais j'aimerais d'abord revenir un peu sur l'ensemble du marché. On va aller faire un petit tour sur la BTC dominance, donc le Bitcoin forcément qui a repris un peu le jus, qui est un peu l'initiateur de ce mouvement. On a bien vu juste auparavant sur la bubble map que les altcoins prenaient pas tellement, mais que le Bitcoin revenait en force. Donc après c'est bien, il faut que le Bitcoin remonte un petit peu, qu'il redonne après un peu de jus justement aux alts et qu'il redistribue par derrière. Donc après c'est pareil, hein, c'est des corrections au point de vue, pardon je suis en 5 minutes, au point de vue de la BTC dominance qui sont saines. Voilà, tant qu'on repasse pas vraiment cette trendline, pour l'instant je reste plutôt positif. Voilà, on pourrait même retracer si on se la joue un peu comme si on voulait trade la BTC dominance. On voit qu'on a une très belle zone ici vers les 60% encore, voilà, potentiellement qui pourrait revenir chercher avant de rechuter un bon coup. Moi en tout cas c'est le scénario que j'imagine. Donc faire voilà, un petit pullback vers ces eaux là et puis repartir à la baisse. Donc on verra bien par la suite. Et puis si jamais ça coule avant, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Au niveau du Total 3, on peut voir que justement il y a quand même des alts qui prennent, notamment l'ETH, hein, avec les rachats de Bitmine. Enfin pas Total 3 parce que Total 3 exclut l'ETH, autant pour moi. Ça doit être plutôt le XRP, le BNB aussi qui est revenu au-dessus des 1000$, le Solana qui reprend bien, donc vous voyez hein, vraiment le top crypto. Hein. Ça se justifie comment aussi par le fait que les ETF et on a aussi le 401K qu'on va attendre courant en 2026 qui permettra aux actifs américains de placer une partie de leur retraite sur le fonds crypto. Et donc je pense qu'il y en a qui anticipent déjà un peu aussi tout ça, et forcément on s'imagine bien que sur 9 trillions ou 12 trillions que concerne ce marché là, on va bien récupérer au moins 2-3 trillions de market cap pour les cryptos. Et ça pourrait être ultra bénéfique, et je pense que voilà, avec le Total 3, qui sera mon deuxième indicateur aussi pour les alts, dès qu'on se rapprochera de cette zone des 1,82 trillions, pour récupérer vraiment une bonne partie des profits selon les projets bien sûr et leurs performances. Après, voilà, avec BTC Dominance Total 3 et l'Alcon Season Index, normalement on ne devrait pas être trop mal. On a cette dominance aussi qu'on peut vérifier au niveau des stablecoins qui pour l'instant est toujours en baisse, même si c'est pas flagrant, ça reste en baisse, donc ça c'est bien, c'est à dire que forcément tout ce qui est fonds stockés en stablecoin sert à acheter notamment des cryptos. Donc plus on a une dominance des stablecoins qui baissent, et plus on a nos cryptos qui montent. Et l'inverse aussi, hein, c'est-à-dire que quand on sera sur des pics et quand on verra un USDT dominance par exemple ou USDC dominance qui remonte en flèche, c'est très certainement que la plupart des investisseurs récupèrent des profits, et dans ce cas là il faudra aussi qu'on réagisse assez rapidement pour récupérer aussi nos profits pendant ces hausses.
On verra aussi graphiquement comment ça se passe pour pas non plus vendre n'importe quand, n'importe comment. On n'a pas tenu tout ce temps, tous ces mois pour justement vendre après à peine sur un petit x2. Vous voyez ce que je veux dire. Concernant le BTC, donc on a tapé un peu la barre des... Donc on a bien fait de travailler cette zone hein, qui a réagi une nouvelle fois. Donc là c'est pareil, on arrive sur un moment clé, je vous ai dit voilà, on est arrivé sur les 50% du canal baissier. Donc c'est ce qui faisait justement une confluence supplémentaire pour prendre mon trade. On avait plusieurs confluences que je vous avais expliqué lors de la dernière vidéo si vous voulez aller la voir. Et derrière, là, voilà, on arrive sur l'obstacle, c'est-à-dire qu'on doit casser ce canal baissier hein, qui pourrait servir de bullish flag. Et dans ce cas-là, on aurait enfin notre fameux tête-épaule qui se mettrait en place. Donc un peu comme je vous avais parlé lors des derniers lives et des dernières vidéos. Donc dans l'attente d'une explosion. Et si on explose et qu'on réintègre justement le canal haussier qu'on est venu casser un peu à la baisse, on pourra déjà le rajuster pour le remettre bien en fonction de la nouvelle charte haussière. Et on pourra avoir un objectif aux alentours des 142 000 qui correspond à mon extension de Fibonacci comme vous avez pu le voir lors des derniers lives. Donc on verra bien là, la première étape serait de clôturer au moins notre bougie daily au-dessus de la précédente. Voilà, déjà une clôture au-dessus des 113 900, 114 000, ça pourrait être idéal. Histoire de vraiment instaurer un pivot, donc un premier retournement en daily, ça serait magnifique. Après on pourra trouver justement des petits mouvements d'accompagnement pour essayer d'accompagner la hausse au fur et à mesure. En tout cas, moi je reste très très positif, hein, comme je vous avais dit. Donc là on a retracé ni plus ni moins que dans la zone OTE du retracement de cette dernière hausse qui a fait des nouveaux plus hauts. On suit le mouvement, on essaie de l'accompagner et puis on va voir ce que ça donne. Pas de quoi s'inquiéter pour l'instant et d'être bullish. Après ça peut être juste un pullback sur le bas de ce canal et puis on rechute direction la moyenne mobile 200. Donc moyenne mobile 200 par contre qui me fait plaisir parce qu'il continue de monter. Hier on était encore à 103, 104 000, là on est presque à 105 000. Donc c'est pareil, c'est toujours positif de voir cet MM200 qui monte, c'est à dire que le jour où on viendra pourquoi pas s'appuyer dessus, si on est le plus haut possible, ça serait idéal. Comme ça on conforte vraiment cette zone des 107, 110 000 qui ferait vraiment un support costaud sur le long terme. Plutôt que d'abord revenir chercher pourquoi pas les 104 ou 100 000 avant de repartir, ça serait vraiment positif en tout cas pour nous. Pour l'instant pas de quoi s'enflammer, comme je vous dis, faut vraiment confirmer ce mouvement, essayer d'aller casser, réintégrer ce canal haussier idéalement, mais pour l'instant ça redémarre plutôt bien, c'est plutôt positif avec le BNB aussi également. Regardez la zone qui avait réagi parfaitement, que je vous avais partagé en live, donc pareil ceux qui ont pu prendre le petit trade, tant mieux pour vous. Mettez-vous à BE, protégez, et puis derrière, essayez d'aller chercher pourquoi pas le dernier ATH. Ça pourrait être intéressant. Concernant, et c'est ce qui va m'intéresser certainement le plus, c'est l'Ethereum. Donc on a pris pareil en trade, je vous avais expliqué un peu pourquoi j'avais pris le trade lors de la dernière vidéo. Je ne vais pas vous le réexpliquer là pour pas faire trop durer la vidéo. Mais dans l'optique, pour écourter un peu la chose, c'est qu'on est ces phases accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, manipulation ici. Et c'est pour ça que je suis rentré là, qui correspond également, je ne vais pas vous expliquer, mais la zone ETE du retracement de la dernière hausse. On est venu s'appuyer dessus, on a une belle réaction déjà à court terme, c'est pour ça qu'après je suis rentré dessus sur des plus petits time frames. On voit qu'au fur et à mesure, on casse toutes les tendances. Maintenant, objectif comme le BTC, c'est d'aller clôturer au-dessus de ces 42 000, très clairement. Donc mon premier TP est situé dans ces eaux-là, moi j'ai déjà récupéré une partie vers les 4200. Maintenant j'essaie d'attendre le TP1 qui est 4230, donc pour vraiment liquider l'ensemble de cette dernière phase de petite accumulation et qui signifiera un beau signal de retournement. En plus on a des très très beaux order blocks qui se sont mis en place, donc là on a déjà des beaux débuts de retournement. Mais effectivement si on veut accompagner le mouvement, je vous lâche un petit setup qui pourrait être intéressant. Mais c'est pareil, faudrait vraiment qu'on vienne exploser cette zone, ça serait encore mieux. C'est-à-dire que notre OB, qui serait pour moi le plus judicieux ici, vers les 3985, se retrouve dans sa zone OTE. Après, si c'est juste aux portes ou sur la Golden Zone, ça peut être toujours aussi intéressant. Ça fait partie des premières zones à réaction pour les actifs qui sont ultra haussiers. Donc si on réagit vraiment sur cet OB là, alors qu'on n'a pas retracé, qu'on n'a pas un retracement à partir du moment où on a cet OB justement dans notre zone ETE,
ça signifierait que vraiment le TH a envie d'en découdre, a envie d'aller taper des plus hauts. En tout cas, on voit qu'on est en train d'essayer de réintégrer la phase d'accumulation qu'on avait. C'est ce que je souhaitais, donc pourquoi pas faire enfin notre petit épaule-tête-épaule. Donc c'est pour ça que cette zone elle pourrait être vraiment judicieuse si jamais on venait casser un petit peu ce high, ou même si on vient clôturer comme ça, c'est pas trop mal, j'ai envie de dire. Qu'on vienne chercher l'OB pour faire la deuxième épaule et après repartir à la hausse, hein. C'est un peu ce qui s'est passé ici à chaque fois à court terme, on peut le voir. Donc voilà pour le TH, la carte part plutôt bien, donc pareil à court firmé ça serait idéal vraiment qu'on clôture cette journée au-dessus des 4200, très clairement, mais je reste très très positif pour l'actif. Solana pareil que j'ai repris vers les 200$, il est déjà à 211$, on est plutôt bien, une belle réaction dans la zone ETE du retracement de la dernière hausse. Je pense que l'objectif pour lui ça va être d'aller en découdre avec cette zone bearish qu'on avait tracée, qui nous avait servi de prise de profit lors du dernier run haussier. Là, l'idée c'est d'aller casser ça et puis d'aller après chercher de nouveaux ATH et pourquoi pas les 400$ qui est la prochaine zone d'extension de Fibonacci. Donc on verra bien par la suite. Le XRP aussi qui fait une très belle perf qu'on a repris également dans le groupe pour le rebond justement sur la trendline suite à la cassure justement de ce triangle d'accumulation. Donc pour l'instant c'est plutôt positif. Moi j'aimerais bien qu'en 4 heures au moins ils viennent chercher la MM200 et qu'ils viennent la passer. Pour l'instant ils résistent un petit peu dessus. On est quand même sur pour l'instant un beau RR, hein, ceux qui veulent récupérer des profits et mettre. En tout cas moi je suis à break-even, donc c'est à dire que si on revient sur notre point d'entrée, ça annule le trade. J'ai déjà pris une petite partie des profits là. On verra bien par la suite. Mais je reste ultra bullish. Moi l'objectif pour moi sur le moyen terme en tout cas c'est d'aller chercher l'ATH pour un TP2. Le TP1 je le situe à peu près dans ces zones là vers les 3.12. 3.12, 3.13 ça sera pour moi la prochaine zone vraiment à forte réaction potentielle. Donc je vais essayer d'aller chercher mon TP1 là, j'ai déjà allégé au moins mon TP1 histoire de pas partir bredouille si jamais on vient se retourner. Mais pour l'instant ça part plutôt bien, j'ai envie de dire, on a une très très belle réaction, mais pareil idem, il faut vraiment qu'on essaye d'aller clôturer au-dessus des 3$. Ça serait plutôt pas mal. En soi après on a libéré des belles zones, on a recassé des anciens plus hauts, donc c'est pareil, si on veut accompagner ce mouvement là, qui pour l'instant se met en place à condition bien sûr qu'on retrace à partir de là. On a un très bel OB ici vers les 2,78, pourquoi pas venir chercher pour repartir. En tout cas voilà, si j'ai des setups à vous donner, ça serait plutôt dans ce style là. Ça a l'air de plutôt bien partir en tout cas pour le marché. Et je reste plutôt confiant là-dessus. On va aller voir nos petits tokens aussi pépites, à savoir Aster, qui est reparti à 1,86, donc vous voyez qu'il a super bien réagi à la zone. Après il n'est pas venu englober totalement cet OB, donc je crois que c'est un OB horaire de mémoire. Donc il n'est pas venu l'englober totalement, donc potentiellement on pourrait revenir le chercher, même voir chercher celui qui est un peu plus bas vers les 1,50 toujours, hein, on n'est pas sorti de l'auberge, même si là pour l'instant on refait des plus hauts par rapport à cela, donc c'est très très positif. Voilà, il faudrait qu'il tienne et qu'il nous refasse un nouveau plus haut pour vraiment confirmer ce mouvement. Mais on peut toujours avoir le scénario où on revient chercher vraiment le bas de la zone avant de repartir. En tout cas on a un token qui est hyper fort. Si toutefois on vient casser la trendline haussière qu'on a juste là, attendez, je vais me mettre en droite parce que ça sera beaucoup plus simple. D'ailleurs c'est un petit conseil que je peux vous donner si jamais vous tracez vos obliques. Le mieux c'est de se mettre justement en ligne, comme ça au moins vous avez vraiment les points hauts, les points bas, vous pouvez tracer en reprenant un maximum de points de contact pour tracer au mieux votre trendline, et après vous vous remettez en chandelier japonais. Donc vous verrez qu'on est en train d'essayer de travailler cette zone de résistance qui pour l'instant sert de comment on appelle ça, d'incitation à la vente. Donc une fois qu'elle sera cassée celle-ci, donc on ira liquider certainement la totalité des stop loss qui se trouvent sur cette zone là. Donc ça reste très très positif. Moi je préfère un graphique qui justement corrige dans ce sens là et crée une zone d'incitation à l'avance pour aller derrière la chercher à la hausse, plutôt que l'inverse, essayer de ralentir le prix, d'avoir des divergences baissières et autres. Là pour l'instant on a un retracement sain, une sorte de bullish flag sur le token qui a calmé un peu son euphorie. Donc après c'est pas grave, hein. Moi au prochain objectif c'est au-delà des 2,50$. Je commence à reprendre un peu de profit. J'ai toujours une perspective moyen-long terme sur ce projet-là qui reste positive. À moins qu'il y ait une mauvaise news, on est à l'abri de rien dans le secteur crypto, vous le savez bien, mais bon, pour l'instant je reste très très positif sur le projet. Du coup on va aller voir WLFI aussi, hein, donc il y a eu ce petit pump grâce au burn de jetons. Donc ce qui est bien c'est qu'on repasse au-dessus de la MM200 en horaire, donc on repasse plutôt sur un flux haussier. Idem, on a un petit croisement MM50 et MM20 aussi en 4 heures, c'est plutôt intéressant. On refait des plus hauts par rapport à ceci, donc même si on retrace un petit peu pour venir chercher pourquoi pas
les 19-20 centimes une dernière fois avant de repartir, moi j'y verrai pas d'inconvénient. En tout cas, voilà, j'ai un graphique qui est quand même plutôt haussier, qui se met en place. Du moins, j'ai des bases et des fondations qui commencent à être solides, hein. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir que le token, malgré sa sortie, il n'a pas non plus chuté de façon exagérée. Là, il se maintient autour des 20 centimes. Le jour où il va exploser, après, bon, on verra bien. Je reste positif sur le jeton. En tout cas, bon, je ne vais pas faire l'ensemble des trucs, après on va continuer sur le live. J'espère que ce petit point actu vous a plu. En tout cas, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne et à rejoindre bien sûr le Twitch, le Discord qui seront disponibles dans la bio. Allez, je vous remercie l'équipe. Ciao, ciao.